Et c'est parti au stade Marcel Vercher de Bourg-en-Bresse entre l'US Bressanne et l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély, cette 16e journée du championnat de national qui s'ouvre. Question Lacombe, l'ouvreur passé par Agen, Chambéry la saison passée, qui est arrivé en début de saison du côté de Bourg-en-Bresse, qui prend son élan pour tenter de marquer les premiers points de cette partie. Et c'est chose faite avec cette pénalité qui passe entre les perches. Offensive à jouer pour les Bressans avec la charge de Benjamin Doigt qui pousse vers Pierre Bérard qui allonge le jeu au pied. Il y aura Vincent Pagenot sous pression qui est reculé derrière. Est-ce qu'il va y avoir un essai de Tabou? L'essai en coin marqué par Tabou sur cette action Kavekini Tabou qui a surgi pour boucler victorieusement cette offensive. Et la tentative de transformation pour Christian Lacombe. Il n'est pas sur son bon pied. Excentré à gauche, ça va tout de même passer entre les perches. Il a réussi donc son deuxième coup de pied en 2 tentatives ce soir. 10-0 en faveur de Bourg-en-Bresse. Et Séraphine à Bordoli qui passe à cette pénalité. De près, l'ancien joueur de Sarlat, Séraphine Bordoli, l'Argentin, passe ce coup de pompe et permet à son équipe de revenir à 4 longueurs. 10-6 désormais. L'ouvreur Christian Lacombe, lui, va essayer de donner un petit peu plus d'ampleur au score, d'ajouter 3 unités au compteur burgien. La tentative qui passe entre les perches et qui permet à son équipe de mener désormais 13-6. L'Union Cognac Saint-Jean d'Angély cette saison. Dani Antunes qui à la distance et qui aura également la précision à cette pénalité qui est passée entre les perches et qui donne donc un score de 13-6 en faveur de l'USBPA et c'est la mi-temps. Allez, le lancer pour Clément Julien, c'est en fond d'alignement, Thomas Delians, le ballon qui est exposé vers l'arrière. Oh, Maïlé Mamao, il va tout seul. L'exploit, Maïlé Mamao qui a choisi de partir en solitaire dans cette défense. C'est déjà lui qui venait de sonner la révolte au milieu de terrain sur une grosse avancée. Et là, cette fois-ci, il est allé défier à la défense adverse, à trouver une brèche dans laquelle il s'est engouffré. Christian Lacombe à l'occasion d'ajouter 2 unités au compteur des Burgiens. Il s'élance, Christian Lacombe, il tape fort entre les perches malgré la neige qui tombe. Bourg-en-Bresse agrémente son avance au tableau d'affichage avec ce coup de pompe de Christian Lacombe. Allez, le lancer à venir pour Kingo. Ballon bien saisi par Sordia. Et le groupé qui est bien structuré. Ça peut aller loin. Les joueurs de l'UCS qui sont en nombre après de but. Alors là, on s'y retourne et c'est marqué. L'essai a été marqué. Ok, est-ce qui est sorti avec le ballon? Est-ce que c'est Johnny Touva qui vient conclure à cette action un petit peu dans le désordre, qui a réussi à se détacher parmi ses partenaires? Séraphine Bordoli excentré sur le côté gauche du terrain. Et elle va passer à côté des perches. Ça peut jouer avec désormais Benjamin Doigt qui essaye de progresser dans cette défense. Louis Dazal Martini pour son premier ballon. Le talonneur qui progresse. La libération. Oh, la grosse montée défensive, mais derrière Maïlé Mamao qui casse le plaquage encore, et Maïlé Mamao qui va tout finir encore, qui progresse 5 mètres dans le but. Oh, il est énorme Maïlé Mamao aujourd'hui, un ballon qui ressort pour laisser marqué par Bourg-en-Bresse finalement. On est allé jaillir du côté burgien pour réussir à scorer et marquer
à cet essai. Ah, il est vraiment le perce-muraille de cette rencontre, le 3/4 centre, avec eh bien une réalisation. Et là, on va dire qu'il avait fait 70% du travail. La transformation pour Christian Lacombe, elle passe toujours entre les perches, 5 sur 5, ce qui permet à Bourg-en-Bresse de mener 27-14. Le joueur néerlandais pour se saisir de ce ballon. Il est d'ailleurs aux côtés de son compère, Koen Bloemen. Deuxième arrêt pour la progression pour le groupe pénétrant. Groll et Maïlé Mamao qui est servi. Il faut 2 joueurs pour le stopper. Il a réussi à donner à Loïc Baradel. Loïc Baradel qui donne avec rebond à Robin Groll. Dans l'avancée, les Bressans. Koen Bloemen désormais a toujours la main sur le ballon. Les joueurs de Bourg qui vont inverser avec Robin Groll. Lacombe vers Alex Badet. Alex Badet, il va tout seul pour un nouvel essai. Le 4e essai des joueurs de Bourg-en-Bresse. Pour le moment, synonyme de point de bonus offensif. Ah, ça va. Allez, la transformation qui ne va pas passer entre les perches. Et ce sera la fin du match sur la victoire 32-14 de Bourg-en-Bresse devant l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély.